Chez les tout petits, une toux peut vite être inquiétante. Toux grasse, toux sèche, comment les traiter et comment les améliorer? Je vous dis tout dans cette vidéo. La toux sèche, par définition, c'est une toux qui est non productive. Donc c'est-à-dire que c'est une toux qui va être plutôt irritative, qui va s'auto-alimenter. Plus on tousse, plus ça irrite, plus on a envie de tousser. Souvent, c'est décrit par la gorge qui chatouille et des quintes de toux qui sont un petit peu plus fortes, notamment la nuit. Elle peut être un petit peu accentuée lorsque l'air est sec ou s'il y a un phénomène d'allergie lorsqu'on est soumis à ce fameux allergène ou dans le cas d'une infection débutante. Alors qu'à l'inverse, une toux grasse, c'est une toux qui est productive, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup de mucus. Lorsque l'enfant tousse, il peut même arriver qu'il ait des crachats avec des glaires colorées dans certains cas même. C'est un phénomène réflexe qui va aider à nettoyer les bronches malgré tout. Et ça va souvent être lié plutôt à un rhume léger ou à une bronchite par exemple. Voici une toux sèche et voici une toux grasse. Dans un cas, on sent vraiment que c'est très irritatif et dans l'autre, c'est plutôt productif avec du mucus. Dans les deux cas, on va avoir recours à des lavages de nez, que ce soit pour la toux grasse ou la toux sèche. Je vous invite d'ailleurs à aller voir mon autre vidéo qui traite justement du lavage de nez. Pour ce qui est des toux sèches, on va pouvoir proposer à l'enfant de boire régulièrement, de bien s'hydrater. Mais également, on va pouvoir humidifier l'endroit où il dort. On peut soit utiliser un humidificateur ou un bol d'eau chaude qui va permettre d'humidifier un petit peu la pièce où il se trouve. Et on peut au besoin proposer à partir d'un an un petit peu de miel qui va permettre d'adoucir un petit peu la gorge et de faciliter justement cette phase un petit peu compliquée. Et pour ce qui est des toux grasses, là par contre, on va pouvoir essayer de fluidifier un petit peu ça, d'essayer de favoriser l'élimination des sécrétions. Surtout, on ne garde pas ces sécrétions. S'il y a besoin de cracher, eh bien il faut cracher. L'hydratation va elle également aussi être importante. On peut aussi également essayer de modifier un petit peu la position du sommeil en surélevant très légèrement la tête de l'enfant. On peut placer un coussin sous le matelas de façon à essayer de le faire dormir dans une position un petit peu plus facilitante pour expectorer les sécrétions. On va essayer de limiter l'accumulation de mucus au niveau des bronches. Bien évidemment, si l'on note qu'il y a un sifflement, qu'il y a de la fièvre ou qu'il y a des difficultés respiratoires, on ne perd pas de temps et on consulte très rapidement un professionnel de santé.